Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la vie textuelle des élus. Je sais que vous êtes ravis et que vous aviez hâte d'avoir ce genre de vidéo. Mais avant tout, écoutez, il faut que je vous fasse écouter quelque chose d'incroyable. Attention, je lance. Voilà, c'était les ronflements de le chat. Ah, vous ne vous attendiez pas à ça, hein. Bon, bref, allez, on commence la vidéo. Oui, c'est pourquoi je dors avec des boules caisses. Donc, on sait très bien qu'il est possible hein, que des nudes soient publiés. Donc, en fait, c'est Tétu, hein, voilà, j'oublie le début. C'est Tétu qui a publié une enquête « J'ai croisé mon élu sur Grindr ». Et là, on va lire du coup quelques petits extraits de ces interviews. Donc, on sait très bien qu'il est possible que des nudes soient publiés. Hein. On en a tous envoyé, relativise un autre député. Ouais, quand ça arrive, ce n'est pas un moment agréable à passer, hein, mais on s'en remet. Lui-même ne serait pas étonné que des vidéos de ces débats aient déjà été postées sur un compte X, sur néanmoins qu'on ne peut pas lire reconnaître. Mon nu est un service public utile, mais un peu usé, s'amuse-t-il. Voilà. Oui. Donc ça, c'est un député. Hein. On continue. Alors, par ici, où l'on met les pieds? Dans une soirée techno, un élu de mon parti hein, qui ne m'avait pas reconnu s'est mis à lécher les baskets de mon mec, raconte un ancien homme politique. Je lui ai demandé de trouver un partenaire de jeu que je ne risquais pas de croiser en congrès. Tous les élus que l'on a interrogés disent éviter de mélanger texte et politique, ça serait bien. Cela créerait des confusions qui peuvent rapidement devenir préjudiciables, hein, encore plus lorsqu'il s'agit de collaborateurs, remarque l'ancien député des Vosges, David Valence. Évidemment, il y a des exceptions, notamment néanmoins un autre parlementaire. L'Assemblée, c'est une ruche où il y a beaucoup de proximité entre élus qui dorment régulièrement dans leur bureau. Et puis, c'est excitant parfois de mélanger texte et boulot. Un député nous a d'ailleurs confié porter une cage de chasse de thé lors de ses discours au Père Schwab. Oh, je l'avais pas lu avant. Bon... Ah bah, on va plus les regarder de la même manière. Hein. On continue. Donc certains ont tout de même conservé des loisirs, hein, comme ces deux élus qui nous racontent leur participation au festival fétichiste d'Arkland et Folsom. Bien sûr que je ne peux pas dire ouvertement que je pratique le puppy... Je sais pas ce que c'est, moi je suis trop innocente. Le puppy play. Alors attendez, je vais pas le mettre là, mais je vais regarder sur mon téléphone. Je vous assure que je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Puppy Play. Alors, qu'est-ce que... Ah, le Puppy Play est un jeu de rôle dans lequel les participants se déguisent et incarnent les caractéristiques d'un chien. Ils peuvent porter des masques à l'image de l'animal, aboyer, se déplacer à quatre pattes, boire dans une gamelle, se tirailler avec d'autres pupilles, entre autres comportements canins. Ah, mais ça on le voit de temps en temps, des gens qui se baladent avec quelqu'un d'autre qui est déguisé en chien, ils l'ont en laisse comme ça. D'accord, donc ok, ça donc gouvernement. Bon. Alors, ce serait utilisé par les chaînes boulourisées pour stigmatiser la textualité gay, souligne un parlementaire qui n'ouvre plus Grindr dans sa circonscription. De fait, l'homophobie et le slut-shaming, stigmatisation des... bon, et on n'a pas la suite. Et voilà. Et une photo. C'est... Pourquoi pas, hein. J'ai pas mis les extraits sur les députés contaminés au monkeypox, ni sur le texte. La dernière phrase de l'article étant littéralement 2 jours après notre rencontre, Andy Carbrat était interpellé dans le métro parisien.
Ouais, ça, on en avait parlé, hein, n'est-ce pas? Qui porte une cage de chasteté quand il parle au perchoir? Ah, il y a des réponses, attention. Je sais de sources sûres que les jardins de Matignon ont vu quelques paires de culs. Barnier ou Jean-Marc Ayrault? Quelle horreur! Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça date d'avant Barnier et il y a eu quelques parties fines dans certains bureaux, salons avec des jeunes hommes. Les parties fines en politique, c'est la tradition française, mon bon monsieur. Rappel des balais roses sous la 4ème République et ce ministre surnommé Pamplemousse. Pamplemousse. C'est quoi une cage de chasteté? Alors c'est une cage en inox, hein, pour ceux qui ne savent pas, ou en plastique, hein, placée autour du scrotum afin de rendre les érections douloureuses ou impossibles, avec ou sans cadenas, dont les clés peuvent être confiées à autrui par démonstration de soumission. Il y a un truc entre Attal, Chenu et Tanguy, c'est sûr. Confusion probable entre perchoir et tribune d'ailleurs, hein. Le perchoir est le siège du président de séance, on n'y monte pas faire des discours. André Chassaigne sûr à 100%. J'ai envie de croire que c'est Louis Boyard. On veut des noms ou qui n'en portent pas, ce serait plus rapide. C'est ça d'avoir fait rentrer des ploucs dans la société civile. Oh, ça a toujours été hein, assez chaud. Hein. Mon cul est un service public utile mais un peu usé. Ouais, cette phrase est absolument horrible. Prix de l'humour politique catégorie -18. Ouais. Et après, certains osent qualifier les élus de la FI d'être fermés aux ébats. Le parlementarisme se pratique à l'horizontale. Les services secrets étrangers en recherche de compromat doivent se sentir en surchauffe. Pour avoir déjà vu celle de SC, une cage même la plus grande ne conviendrait pas. Quelle horreur. Enfin, des politiques qui rendent aux actifs le fruit de leur travail. Le seul truc rassurant de l'article, c'est ce passage. Hein. La détention de ce type de document par des pouvoirs étrangers ne constituerait pas un moyen de pression si tout le monde adopte cette mentalité. Ok, donc ça oui, c'est le truc qu'on avait vu. Quand ça arrive... Les chaînes bolorisées, c'est Léo Mans le pupille, j'en suis sûre. Il y a donc un député qui porte une cage de chasteté lorsqu'il prononce un discours au perchoir. Juste une question, pourquoi? Ah, parce qu'il s'ennuie, hein, j'imagine. Ah ouais, quand même, les chaînes bolorisées, bien évidemment qu'il s'agit des députés NFP. Il est temps que Poutine libère l'Europe de l'Ouest quand même. Décadence extrême des milieux politiques. Hein. S'il fallait une raison d'asphyxier l'idéologie de gauche libertaire pour de bon, pour marquer leur appartenance sociale, hein, certains s'achètent une montre. Ces immondes parasites dégénérés préfèrent les cages de chasteté en public. Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas mis les extraits. Bon. La vie politique française à bon dos. Je ne trouve pas l'enquête en question. Est-ce que vous savez où elle est disponible? Alors, l'édition numérique du magazine Pas Web, l'enquête est de Nicolas Schaeffer, rubrique Novi Queer. Ça fait rêver. Quelqu'un a un lien vers l'article? Non, c'est la version numérique du magazine. Pas dispo encore sur le site web, apparemment. Je trouve pas l'article. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche, hein, la peur d'être stigmatisés parce qu'ils sont gays. On n'en a rien à faire qu'ils soient gays, mais leur perversion, qu'ils en assument les conséquences au même titre que les hétéros entre texte drogue, ont-ils du temps pour travailler? Bah oui, on s'en fout avec qui tu baises en fait, c'est juste fais bien ton boulot. Il n'y a plus de stigmatisation, ou alors si c'est le NFP, bah, la stigmatisation viendra de leurs électeurs, mais pas le reste. Il doit y en avoir à droite, mais en tout cas celui-ci est de gauche, hein. Ça sent un peu lanière tout ça, non? Ben, ils ont permis l'ouverture des lupanars pendant le confinement et fermé tous les commerces, restaurants, et tous ont été d'accord, donc plus intéressant que les interviews avec des chats hein, dans Paris Match. Les pervers se rassemblent pour normaliser leur perversion dans des lieux de pouvoir. C'est le principe du wokisme. Bon, ça a toujours été fait. Hein. Les chaînes bolorisées, on a tout de suite compris de quel bord il venait, lui. Mais nos élus seraient-ils des êtres humains? Quel choc! Tout ça est parfaitement rassurant. Billions de répugnance, je n'ai pas d'autres mots. Ça se tient. Le pipi play, qu'est-ce que ça co? Bon bah écoute, tu fais comme moi, tu prends ton téléphone, tu vas sur Safari, ou Google, ou je sais pas où, et puis tu te renseignes. On marche dur la tête. Écrit par Bidule et machin, les petites chiapas. Vous avez un lien, je veux tout lire, merci. Où est-ce qu'on peut voir l'article? Ah bah c'est Baltrou aussi pour eux. République de Weimar à la française, hein, faudra pas chouiner. C'est dans leur magazine. Tétus s'y connaît en pépite.
Pas du tout convaincu, euphémisme, de la pertinence d'en faire un sujet de communication politique, mais en soi, les kings de chacun ne préjugent pas de leur aptitude au service de la France. Hein. Mon petit... quoi sur Louis Barthou. Bon. Je savais qu'il y avait beaucoup d'enquêtes, mais à ce point, c'était mieux avant, donc quand même, j'ai peur de demander c'est quoi le puppy play. On peut avoir le lien de l'article, mais avec l'illustration, on voit c'est qui le député en question. On voit qui est le député. Oh là là. J'en tombe de ma chaise. Je trouve pas l'article, quelqu'un. Le lien, on la trouve cette enquête. Pitié, un lien. Quel voyeurisme. Bah, c'est eux qui en parlent là après. Hein. Et que partager. C'est délirant. Ça va, je suis de l'autre bord. Oui, bon bah, si vous découvrez que les députés élus ont une textualité, on parle de gays ici, mais les hétéros sont pas mal aussi, bah rien de neuf depuis toujours. La fameuse fraternelle de la rondelle, absolument génial. Je me demande si Asselineau a témoigné, ou s'il fait profil bas depuis que son assistant a porté plainte contre lui pour agression textuelle ou harcèlement, je ne sais plus. Ah bon. Le mari gendarme a contrôlé une fois dans les années 90 un véhicule dans un bois. À l'intérieur, un secrétaire d'État marié et en plein débat avec un mec. Ça date pas d'hier, ce genre de conneries. Bon. Où peut-on retrouver l'article? Mais quand même, imaginez, vous êtes une femme. Donc voilà, vous êtes une femme. Et là, vous découvrez que votre mari, déjà, il vous trompe. Donc déjà, voilà, faut passer ce choc-là. Mais en plus, avec un homme, comment vous le prendriez? Je veux dire, dans votre tête, pas physique. Bon, bref. Il montre, c'est la continuation de l'entre-soi maçonnique par d'autres entrées. Chez La République, un plug anal dans le nu. Ah. Belle image pour les homotextuels, ça encore. Pays de merde. Ça inspire le respect de nos belles institutions républicaines. On en lit un dernier. Putain, mais le nettoyage au Karcher désinfectant est urgent dans cette caste parlementaire et partout dans le monde politique en général. Bon. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, je vous demande. Oui, vous allez vous exprimer sur le sujet, c'est un ordre. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Hein. J'ai très hâte de les lire demain. Voilà. En espérant que ma vidéo va pas sauter. Sur ce, tchou!